direction la Grande-Bretagne. Vous connaissez probablement le site de Stonehenge, pas loin de Londres, vous savez, avec ces monolithes de pierre. Eh bien, voilà qu'un autre site, encore plus important que celui-là, situé tout près d'ailleurs, vient d'être découvert. Les Anglais n'en reviennent pas. Et comment se fait-il? Vous pouvez poser la question. Loïc Delamandé se l'est posé aussi. Comment se fait-il qu'on soit passé à côté de ce site-là, de ce lieu-là, qui est pas loin, franchement, hein, sans rien remarquer? C'est un lieu reculé, c'est un lieu ignoré, Loïc. Bonjour. Bonjour William, effectivement vous avez raison, hein. Souvent les grandes découvertes archéologiques, on a l'habitude qu'elles se fassent au fin fond d'une jungle amazonienne, tel un Indiana Jones ou sous les sables du désert pour trouver une cité antique. Et bien là pas du tout, vous l'avez dit, Stonehenge déjà c'est connu, c'est à peine à 1 heure de Londres, et puis là ça s'est passé juste à côté sur un champ agricole sur lequel tout le monde passe tous les jours, juste à côté de l'autoroute. Et bien figurez-vous que là, en dessous, dans le sol, eh bien, il y avait quelque chose d'absolument gigantesque qui dormait là depuis des millénaires. C'est vraiment l'une des plus grandes, peut-être la plus grande découverte archéologique au Royaume-Uni depuis des décennies, comme vous allez le voir dans ce sujet réalisé par Laura Calmus. Des menhirs qui pèsent jusqu'à 50 tonnes et un site qui a plus de 4500 ans. Stonehenge, l'un des endroits les plus touristiques d'Angleterre, reste une énigme jamais encore résolue. Comment a-t-il été construit et que représente-t-il? Aujourd'hui, au lieu de s'éclaircir, le mystère s'épaissit car à moins de 3 km de là, un site déjà rebaptisé Superhenge vient d'être découvert. C'est ce tracteur d'apparence anodine mais doté de sondes ultra sophistiquées qui, avec son radar, a détecté sous ce paisible champ anglais ceci. 90 pierres de plus de 4 mètres de haut, enterrées à seulement 1 mètre de profondeur et formant un gigantesque demi-cercle. C'est l'une des découvertes les plus importantes des dernières décennies. C'est complètement inattendu et ça ouvre de nouvelles perspectives. Une découverte qui a abasourdi et excité l'ensemble des archéologues. C'est absolument énorme. Ça fait près d'1,5 kilomètre de circonférence. C'est un site massif. Juste à titre de comparaison, Stonehenge, c'est seulement une centaine de mètres. Il semble qu'il s'agisse d'un monument encore plus ancien et d'un type jamais vu auparavant. Depuis des décennies, les explications les plus loufoques ont été échafaudées. Scientifiques et expériences en laboratoire à l'appui, l'une des théories repose sur la force acoustique. Les vibrations provoquées par un bruit ont bel et bien la possibilité de faire bouger les objets. Cependant, la technologie actuelle ne peut soulever que quelques milligrammes, comme cette balle de ping-pong. Mais certains sont prêts à croire que les pierres auraient été transportées, soulevées et assemblées grâce à cette technique de lévitation acoustique, comme dans cette émission américaine qui attribue la construction de Stonehenge à des extraterrestres venus sur Terre il y a longtemps pour assembler leur temple. Il y a longtemps, non, il y a 15 jours. Bon, à part le coup des extraterrestres, les archéologues sérieux, qu'est-ce qu'ils en pensent? D'où ça vient? Quelle est l'explication la plus crédible? Alors William, effectivement, l'explication la plus crédible, hein, nous on adore aussi, hein, comme vous, toutes ces théories extraterrestres et autres, mais effectivement les archéologues pensent quand même avoir trouvé l'explication la plus probable. Il s'agirait en fait ces sites-là comme Stonehenge, comme ce nouveau site qu'on vient de découvrir, et d'ailleurs il y en a d'autres au Royaume-Uni, en Écosse notamment. Il s'agirait sans doute d'une horloge astronomique qui aurait permis aux populations, il y a 4-5 000 ans, de détecter les meilleures périodes de récolte agricole, notamment en pouvant mesurer très précisément par exemple les solstices d'été, les solstices d'hiver, et qu'en fait ça les aidait donc pour l'agriculture. C'est pour l'instant l'explication sans doute la plus probable. Très bien, merci Loïc. Je vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. La revue de presse de Patrice Romnen, tout de suite.